Le thème que nous allons découvrir ce soir, c'est à la découverte de la lumière. Enseignement extrait du Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman, en se basant sur un enseignement du Zohar, et un peu plus tard sur les enseignements du Ari HaKadosh, le maître de la Kabbale, nous enseigne que le monde correspond à la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet, même si le monde commence par la lettre Bet, mais l'origine de l'origine commence par la lettre Aleph. Et le maître nous fait remarquer que la lettre Aleph, au niveau de sa configuration, est représentée par trois autres lettres. Il y a au-dessus la lettre Yud. Au milieu, il y a la lettre Vav. Et en dessous, il y a la lettre Yud. La lettre Yud symbolise ici ce que l'on appelle, d'après la mystique, la notion du En Sof. C'est la lumière de l'infini. Et à ce propos, dans le Etz HaChaim du Ari HaKadosh, nous savons qu'à l'origine, avant même la création des mondes, il n'y a que de la lumière, ce qu'on appelle un Or Pashut. De la lumière, Pashut en hébreu, simple. Mais il faut comprendre que cette notion de Pashut, c'est que puisqu'il s'agit de la lumière de l'infini, elle n'a pas de forme, elle n'a pas de tsura. Parce que tout ce qui est sauf est bien évidemment quelque chose d'infini. Le En Sof, l'infini. Et l'infini, c'est quelque chose que l'on ne peut pas quantifier. Et donc c'est pourquoi eh bien, ce En Sof est symbolisé par la lettre Yud. En réalité, la lettre Yud, si l'on regarde attentivement, c'est comme une Nekuda. C'est un point. Un point, c'est quelque chose qui n'a ni forme, ni tsura, ni tsiyur. Et donc, ce que nous dit le maître de la Kabbale à ce sujet, c'est qu'au départ, Dieu décide de créer l'univers. Mais pour l'instant, il n'y a que de la lumière. Et l'on fait état d'une situation un petit peu particulière, c'est que, à un moment donné, pour que cette création puisse voir le jour, Dieu décide de faire le vide en lui-même. C'est ce qu'on va appeler le halal apanoui. C'est ce que l'on va appeler cet endroit où il n'y a rien. C'est l'espace vide. Mais la question qui est posée ici par le Ari HaKadosh, c'est de dire, mais si au départ il y avait de la lumière, et si l'on veut créer le vide, pour que l'on puisse à l'intérieur créer ce que l'on va appeler les différents olamot, les différents mondes, cette lumière a été mise de côté pour créer le vide. À ce moment-là, Rabbi Nachman nous enseigne que, justement, quelle en est la symbolique? Faire le vide. Cette lumière qui était présente a été séparée. Cette notion de piroud. Eh bien, c'est pourquoi ce que nous dit ici Rabbi Nachman, c'est que ces deux lumières qui ont été séparées symbolisent justement ces deux lettres Yud que nous voyons dans la lettre Aleph. L'une à l'opposé de l'autre. Mais dans la lettre Aleph, il y a également la lettre Vav. Cette lettre Vav symbolise justement ce halal apanoui, cet espace vide. C'est ce que dira plus tard Rabbi Nachman, c'est cette notion de derer, parce qu'il faut faire la jonction entre ces deux lumières qui ont été totalement séparées. Ce qu'il faut comprendre également à travers cet enseignement du Ari HaKadosh, c'est que la lettre Vav est appelée également dans notre tradition le Vav Ahibour.
c'est le vav conjonctif. C'est-à-dire que c'est le vav qui en réalité doit faire le lien. Et toute la question est, mais au départ, on a bien vu qu'il y a eu séparation. On a opposé, on a séparé deux lumières. Et l'on va voir que justement, cette lettre vav qui symbolise le halal apanoui, cet espace vide, va être capable ensuite de faire un pont entre ces deux lumières qui ont été séparées. Et là, ce que Rabbi Nachman va maintenant enseigner, à la découverte de la lumière, c'est le thème de ce soir. Cela signifie que l'homme a parfois l'impression qu'il a sa propre lumière. Mais ce que l'on va comprendre maintenant, c'est que tout le travail de l'homme, c'est de ne pas rester là où il se trouve, mais c'est être capable de rechercher en fin de compte cette lumière qui est la sienne, mais à condition que l'homme accepte d'aller de l'autre côté, à la recherche de cette lumière. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que l'homme puisse se connaître, il faut que l'homme soit capable de sortir de lui-même pour aller à la découverte de lui-même. Mais encore une fois, cette lumière qui nous est singulière, qui nous est propre, ne se trouve pas en nous. Elle se trouve à l'extérieur, c'est-à-dire de l'autre côté. Et là, on comprend justement cette histoire que raconte Rabbi Nachman. Histoire tout à fait sympathique, au demeurant, où il raconte qu'il y avait un boulanger. Et ce boulanger a fait un rêve. Et dans ce rêve, on lui disait qu'il y avait un trésor. Mais ce trésor se trouvait dans une ville voisine. Alors, la première fois, il n'y prête pas attention. Parce que nous avons un principe, c'est que Halomot shav yedabeon. Nous savons que parfois, les rêves n'ont aucune utilité. Mais ce rêve s'est répété à plusieurs reprises. À ce moment-là, force de constater qu'il n'avait pas d'autre choix que d'aller voir. Et dans son rêve, on lui dit que le trésor se trouvait juste en dessous d'un pont. Alors il décide d'entreprendre ce voyage. Et il arrive sur place. Le seul problème, c'est que dans cette ville voisine, eh bien, il y avait des soldats. Et donc il n'a pas voulu trop s'approcher. Mais il est resté un petit peu en retrait. Et voilà qu'un des soldats s'aperçoit un petit peu du manège et décide d'aller interpeller cet homme. Et il lui dit, mais monsieur, que faites-vous là? Et l'homme lui répond, il dit, vous savez, je crois que vous n'allez peut-être pas me croire, mais j'habite dans une ville qui est la ville de Cracovie. Et j'ai fait un rêve, et on m'a dit que sous ce pont, il y avait quelque chose de particulier. Et voilà que le soldat, lui-même interpellé par ce qu'il venait d'entendre, lui dit, mais c'est quand même assez étrange. C'est parce que moi aussi, j'ai fait exactement le même rêve. Et on m'a dit qu'en fin de compte, ce trésor se trouvait exactement dans la maison du boulanger qui habite à Cracovie. Cet homme, lui-même encore une fois interpellé, se dit, mais que dois-je comprendre? Il décide de repartir chez lui. Et voilà que, étant donné que dans le rêve qu'il venait d'entendre, on lui avait annoncé que le trésor, en fin de compte, n'était pas sous le pont, mais que le trésor se trouvait où? Dans sa propre maison. Il cherche et il trouve un véritable trésor. Cela signifie qu'en fin de compte, l'homme a toujours l'impression que la lumière se trouve que chez lui, c'est-à-dire dans son espace. Un espace un petit peu contigu, certes, mais nous voyons que parfois l'homme ne cherche qu'une seule chose, c'est de vivre en autarcie totale et de se dire qu'en fin de compte, je n'ai pas besoin de sortir de moi-même parce que je considère que ma lumière est déjà là, elle est déjà présente en moi. Nous voyons qu'à travers cette histoire, la seule façon de trouver véritablement ce trésor, synonyme de lumière et synonyme de vie, c'est lorsque l'homme décide
d'entreprendre ce long voyage à la découverte de lui-même. Et nous voyons que c'est cela le principe du Aleph. Et puisque la configuration de cette lettre nous permet de comprendre que la lumière, certes, la lumière de l'infini, mais ensuite on la retrouve également à un niveau inférieur ou à un niveau qui est totalement opposé. Mais ça veut dire que la lettre Vav, c'est cette notion de derer. Ça veut dire qu'il faut franchir toutes ces barrières et qu'il faut aller au-delà ou au-devant de ce que l'on considère comme étant déjà acquis. Et donc on comprend que à partir de là, l'homme peut trouver véritablement sa lumière, mais à condition qu'il accepte également de partir. Et là, nous voyons également que parfois cela peut présenter un véritable danger, parce que c'est la découverte de l'inconnu. Imaginez, vous êtes maintenant ancré dans votre quotidien, dans votre train-train quotidien, et on a peur. On a peur justement de l'inconnu. On ne sait pas qu'est-ce que l'on va découvrir. Mais pourtant, c'est une réalité. Il faut que l'homme aille de l'avant. Je vous rappelle que l'homme est appelé justement d'après notre tradition, c'est celui qui est en marche, c'est celui qui est holer. Alors que concernant les malachim, eux sont appelés omdim selon les propos du prophète. Et donc on voit que l'obligation de l'homme, c'est d'aller toujours de l'avant à la découverte de cette lumière. Et là, ce danger qui se présente, certes, peut faire peur. Et on peut le comprendre. Parce que c'est encore une fois un inconnu, une inconnue. Et là, qu'est-ce que nous dit Rabbi Nachman? Il nous dit maintenant, il faut savoir que de toutes les façons, quelles que soient les situations auxquelles l'homme sera confronté, il sera toujours dans ce fameux derer. L'homme est en marche. Et ça veut dire que l'homme va devoir se confronter à chaque situation de sa vie. Même si ces situations sont difficiles, même si elles sont pénibles. Mais il y a quand même un leitmotiv que l'on retrouve également chez Rabbi Nachman. Et ça, c'est ce qu'on appelle la nekuda tova. En hébreu, le point positif. Ça veut dire que même si la situation est périlleuse, et même si il y a un risque potent, mais toujours est-il, c'est que si l'homme est capable de voir dans chaque situation l'aspect positif, alors à ce moment-là, l'homme va pouvoir récupérer cette lumière, tout en sachant que ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Parce qu'il faut toujours avoir un regard bienveillant par rapport aux choses. Et comme on va le découvrir dans quelques instants. Mais je fais une petite parenthèse. Rappelez-vous, lorsque Moshe Rabbeinu était devant le buisson ardent, Dieu lui dit qu'il doit maintenant descendre en Égypte. Et là aussi, on peut faire tout à fait le lien ou le parallèle. Moïse qui doit redescendre en Égypte pour sauver le peuple d'Israël. Le Midrash nous dit qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu refuse, catégoriquement. Et là, on ne comprend pas pourquoi. Il a toutes les garanties du ciel. Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, je serai à tes côtés pour libérer le peuple d'Israël. Mais pourquoi Moïse refuse ? Je vous rappelle quand même que d'après le Midrash, cette tractation a duré pendant 7 jours. Et ce n'est qu'au bout du 7e jour que Moïse accepte de descendre en Égypte. Et là-bas, ce que nous dit Rabbi Nachman, c'est que Moshe Rabbeinu a bien compris quels étaient les enjeux. À savoir que lorsque ensuite Moshe Rabbeinu va devenir le dirigeant du peuple d'Israël. Mais lorsque l'on est dirigeant d'une communauté ou du peuple d'Israël, il faut être capable, et en toutes circonstances, de trouver toujours les points positifs. La question est de savoir, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point l'homme peut être capable? Alors c'est vrai,
Nous avons des enseignements de nos sages qui nous disent qu'il faut toujours juger autrui favorablement. La doun les caves des routes. Mais jusqu'à quel point? C'est pourquoi Moshe Rabbeinu nous dit, je ne sais pas si je serai à la hauteur. Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, tu as les armes pour. Mais pour ce faire, nous voyons que là aussi, pour que Moshe Rabbeinu puisse se construire réellement et devenir Moshe Rabbeinu, celui qui va être certainement le plus grand avocat que la terre ait connu pour le peuple d'Israël, après la faute du veau d'or, par exemple, il faut que Moshe Rabbeinu décide d'entreprendre ce voyage, car ce n'est que lorsqu'il arrivera en Égypte qu'à ce moment-là, il deviendra Moshe Rabbeinu. Il trouvera lui-même sa propre lumière pour devenir Moshe Rabbeinu. Et là, nous voyons encore une fois que lorsque, dans notre tradition, on fait référence à la notion du shalom. Le shalom, la paix. Mais comment est-ce que l'on peut arriver justement à ce que cette paix puisse se dessiner? Réponse, encore une fois, très simple. Lorsqu'il y a des tensions, eh bien on s'aperçoit que la seule façon d'arriver à atténuer toute cette tension, c'est lorsque l'homme est capable de voir, encore une fois, dans chacune de ces situations, aussi précaires soient-elles, de voir en fin de compte la Nekuda Tova. À partir de là, encore une fois, lorsque l'homme est capable de percevoir en chaque situation, et quand je dis situation, c'est également par rapport à autrui. Et comme on va le découvrir dans quelques instants, on voit bien que dans notre vie de tous les jours, dans notre société, lorsque l'on est marié, lorsque l'on a des enfants, lorsque l'on a des amis, eh bien, parfois, ça peut être conflictuel. Mais la question est de savoir comment régler le problème. Si je campe sur mes positions, c'est-à-dire que si je n'accepte pas d'aller à la rencontre de l'autre, tout en sachant qu'en fin de compte, je ne pourrai découvrir cette lumière qu'est la mienne qu'à condition que j'aille de l'autre côté. Et c'est-à-dire qu'il faut être capable de composer et de trouver justement cette Nekuda Tova, ce point positif. À partir de là, la lumière se dévoile. Ma lumière. Et là, nous voyons également que, à l'origine de l'origine, il y a un enseignement qui est rapporté par le maître de la Kabbale, toujours le Ari Akadosh. Et là-bas, il fait état, par rapport à un midrash que nous connaissons, qu'il y a eu ce qu'on appelle un kitroug de la Levana. Traduction, c'est l'accusation de la lune. Quelle accusation? L'accusation par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et là, la lune va interpeller Dieu et va lui dire, mais deux rois ne peuvent pas posséder la même couronne. Et ici, on parle de la lune, mais forcément, qui serait le deuxième roi? Ce serait le soleil. Et là, à ce moment-là, Dieu dit à la lune, eh bien, puisqu'il en est ainsi, alors il va falloir que tu te diminues au niveau de ta lumière. Et on nous dit que tous les problèmes que l'homme va connaître ici-bas sont liés justement à ce kitroug, à cette accusation. Et là on se dit, mais quel est le rapport entre la lune et le soleil? Le rapprochement est le suivant. C'est que, à l'origine, le soleil et la lune possédaient exactement la même lumière. Ce que dira Rabbi Nachman, c'est que ces deux lumières, ce sont ces deux lumières qui ont été scindées. Et l'une est maintenant en face de l'autre. Et ce que la lune va maintenant reprocher, c'est de dire, mais si moi, la lune, je conserve exactement la même lumière, à partir de là,
quelles vont être les conséquences? C'est que si j'ai ma propre lumière, à ce moment-là, je n'aurai plus besoin de la lumière qui est opposée. Donc ça veut dire que je peux vivre en quelque sorte en autarcie. J'ai ma propre lumière et ça me suffit amplement. Le seul problème, c'est que toute la finalité de la création du monde, et ce pourquoi Dieu a créé les mondes, et ce pourquoi Dieu a créé l'homme, c'est justement c'est pour à nouveau établir ce lien entre ces deux lumières qui ont été séparées. Et donc c'est pourquoi la lune va dire, mais s'il en est ainsi, à ce moment-là, il n'y aura jamais aucune finalité, ou la finalité ne pourra jamais voir le jour. Alors c'est pourquoi Dieu lui dit, puisqu'il en est ainsi, il va falloir que tu diminues ta lumière. À partir de là, on va voir que ce n'est qu'à cet instant présent que l'on va voir apparaître le concept du soleil et de la lune. Et je vous rappelle que la lune n'a aucune lumière. Elle ne fait que recevoir la lumière du soleil. Comme si, en fin de compte, la lune ne recherche qu'une seule chose, c'est d'aller à la rencontre de la lumière du soleil, parce qu'elle ne possède pas, justement, cette lumière. Et là, nous voyons que, on verra peut-être, on va le faire tout de suite, Rabbi Nachman également nous fait remarquer, mais ça veut dire quoi que l'on a demandé à la lune de se diminuer au niveau de sa lumière. Mais si vous avez bien compris tout le raisonnement, j'allais dire mystique, proposé par le Hari Akadosh, mais on a déjà séparé cette lumière pour faire le vide. Mais si ces deux côtés opposés représentent le soleil et la lune, mais si on demande maintenant à la lune de se diminuer, mais ça veut dire quoi se diminuer? Déjà, on a séparé. Donc ça veut dire qu'on a créé le vide. Donc cette lumière qui s'apparente à la lune, mais se diminuer, ça veut dire qu'il y a encore une lumière qui va également partir. Mais pour aller où? Je vous rappelle qu'on parle ici de la lumière de l'infini, du En-Sof. Donc, si à l'origine il n'y a que du En-Sof, s'il n'y a que de la lumière, donc diminuer cette lumière pour que cette lumière aille où? Et réponse ici de Rabbi Nachman. Il nous dit, mais c'est quoi ce concept? Se diminuer au niveau de sa lumière. Réponse, c'est que ce qui est préoccupant, c'est que ici, c'est la lumière qui retourne à sa source. Lorsque l'on dit que la lumière s'est diminuée, c'est la lumière qui retourne à sa source, c'est la lumière qui retourne à son point d'origine. Mais tout le principe de la lumière, c'est justement d'être diffusée, c'est d'être dévoilée. Et là, quelles vont être ensuite les conséquences? Tant à un niveau supérieur, mais également au niveau de l'homme. Je vous rappelle que le peuple d'Israël, la Knesset Israël, s'apparente également à la lune. Et si l'on devait poursuivre, nous savons que la Knesset Israël s'apparente à une sphira qui est la sphira de Malchut. Et il est vrai aussi que la sphira de Malchut, on voit parfois que, puisque c'est la lune, on voit que parfois elle disparaît totalement. Il n'y a pas de lumière du tout. Même si le soleil est présent, mais la lumière de la lune disparaît totalement. Et donc, on peut faire le lien donc entre le peuple d'Israël et la lune. Et on voit quelles sont maintenant les conséquences. Alors ça veut dire quoi? Lorsque la lumière revient à sa source, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une grande différence entre la lumière qui pour l'instant est en potentiel. C'est la lumière du En-Sof. Elle est là. Elle ne demande qu'à se dévoiler. Cette lumière pour l'instant, elle est là. C'est ce qu'on va appeler d'ailleurs d'après la Chassidoute, c'est ce qu'on va appeler le En. C'est-à-dire c'est le néant. Pour l'instant, il n'y a rien.
puisque les choses ne se dévoilent pas, pour l'instant, ça reste totalement obscur. On ne sait pas de quoi on parle. Et la différence, c'est que si la lumière s'est déjà dévoilée, et ensuite, elle décide de revenir à l'intérieur d'elle-même, à son point d'origine, ce que nous dit la mystique, c'est que là, c'est la plus grande obscurité. C'est-à-dire donc, il y a, j'allais dire, la première obscurité, mais qui pour l'instant, elle, ne s'est pas dévoilée, c'est une chose. Mais cette lumière qui décide une fois de se dévoiler et ensuite de faire machine arrière pour rentrer à l'intérieur, ça, c'est ce que l'on appelle la plus grande obscurité. Alors, ça vous paraît peut-être un petit peu sibyllin, peut-être abscon, c'est un petit peu compliqué ce que je suis en train de vous dire, mais on va voir que cela va avoir des répercussions au niveau du comportement de l'homme. Et ça veut dire quoi? Dès l'instant où l'homme ne fait pas la démarche d'aller de l'autre côté, à la rencontre de lui-même, ça veut dire qu'il préfère se réfugier en lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus grande obscurité lorsque l'homme décide de rester en lui-même et non pas de sortir. Et à partir de là, on voit que cela peut avoir de nombreuses implications. C'est pourquoi vous avez des gens qui sont tristes, vous avez des gens qui sont joyeux, vous avez des gens qui, de par leur comportement, sont renfermés sur eux-mêmes, ne veulent pas s'exprimer et ils sont totalement introvertis. C'est-à-dire qu'on ne veut pas parler. Eh bien, ce que nos sages nous disent, ce que Rabbi Nachman nous dit, c'est que justement c'est cela le fond du problème. C'est que si l'homme ne fait pas la démarche d'aller à l'extérieur d'eux et préfère rester là où il est et en lui-même, à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas plus grande obscurité que la tristesse, ce qu'on appelle la hatzvut. Mais cela va avoir également d'autres répercussions. C'est ce qu'on va appeler également la hatzlut. C'est quoi la hatzlut? C'est le laxisme, c'est la nonchalance. Parce que l'homme préfère rester là où il est. Il ne veut pas se confronter au monde extérieur, cette lumière qui est de l'autre côté. Et si on va encore un peu plus loin, au niveau du raisonnement, mais dans un couple, c'est exactement le même principe. C'est le même principe. Et il y a cet enseignement du Baal Shem Tov que j'affectionne tout particulièrement. À travers une énigme, où il dit que lorsque je suis plein, je suis vide. Et lorsque je suis vide, je suis plein. Alors, on va tout de suite donner la réponse à cette énigme. Lorsque je suis plein, cela signifie qu'il n'y a que moi et moi. Autrement dit, parfois on a un ego. Mais c'est cet ego qui nous empêche justement d'aller de l'avant, d'aller à la rencontre de l'autre, ou essayer de comprendre l'autre. Et même si parfois la situation est difficile, mais il faut savoir composer. Alors à ce moment-là, si je ne suis plein que de moi-même, je deviens vide de l'autre, parce qu'il n'y a plus d'espace, il n'y a pas d'espace pour l'autre. Si l'homme décide justement de faire le vide, de mettre son ego de côté, pour aller à la rencontre de l'autre, alors bien évidemment qu'il sera maintenant plein de l'autre. Maintenant, il peut y avoir interaction. Maintenant, il peut y avoir communication. Et c'est cela tout le challenge. Et là, donc on voit qu'il y a cette relation, l'homme avec sa femme. Et là aussi, parfois, ça peut être source de conflit. Mais encore une fois. Mais c'est cela tout l'enjeu. Ce n'est pas parce qu'il y a conflit que chacun doit rester sur ses plates-bandes et se dire de toutes les façons, moi je campe sur mes positions. Je ne peux pas t'entendre. Mais au contraire, c'est cela tout le challenge. C'est de se dire que justement, encore une fois, l'autre, c'est sa femme. Cette lumière qui est la mienne, elle ne se trouve pas en moi, elle se trouve chez ma femme, chez mon épouse. Et j'en veux également pour preuve. Vous savez que, d'après la mystique, il y a une séphira qui s'appelle le Zeir Anpin.
On a parlé tout à l'heure, il y a quelques instants, de Malchut. Malchut, c'est également la femme, à un niveau inférieur par rapport à Bina. Mais il y a Malchut, c'est la femme. L'homme, c'est le Zeher Anpin. D'ailleurs, le fameux Zeher Anpin s'apparente également au Shemesh, au soleil. Et là, nous savons également que, puisqu'il s'agit de l'homme, l'homme, c'est Adam. C'est Adam Arishon, l'homme. Quelle est la valeur numérique du mot Adam? C'est 45. Très simple, c'est connu. Et nous savons que, comme il y a une relation directe entre l'homme et le Zeher Anpin, eh bien nous savons que ce monde que l'on appelle le Zeher Anpin s'apparente également à un des noms de Dieu, qui est le Yudke Vavke, qui est le tétragramme, valeur numérique 26. Simplement, vous savez que par rapport à chaque séphira, il existe un des noms de Dieu écrit d'une certaine façon. Pour le Zeher Anpin, c'est ce qu'on appelle le Miloui Be'alpin. C'est-à-dire qu'il faut considérer les lettres, non pas par rapport à ce que l'on voit, mais également par rapport à ce que l'on entend. Exemple. Nous avons la lettre Yud, petite lettre, c'est la plus petite lettre de l'alphabet. Mais quand j'entends Yud, en réalité, il y a également deux autres lettres, qui sont le Vav et le Dalet. Et ensuite, puisque cette formule pour le Zeher Anpin ou pour l'homme, c'est ce qu'on appelle Bemiloui Alpin, il faut remplir chaque lettre avec à l'intérieur la lettre Aleph. Je n'expliquerai pas là pourquoi, bien que si on a le temps. Donc nous avons ensuite la lettre He. Mais la lettre He, quand je l'écris, quand je la prononce, c'est He Aleph. Et ensuite vous avez Vav. Mais à l'intérieur du Vav, parce qu'il y en a deux, il faut également mettre le Aleph. Et nous avons la dernière lettre He, He Aleph. Au total, ça nous donne également 45. C'est la valeur numérique de Adam. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que si l'on fait le total de toutes ces lettres que l'on ne voit pas, mais que l'on entend, autrement dit, c'est l'intériorité des lettres. Je reprends l'exemple initial. La lettre Yud, il y a le Yud, d'accord, mais il y a le Vav et le Dalet. Ce sont deux lettres qui sont enfouies. Elles sont comme à l'intérieur. Pour les trois autres lettres, eh bien, nous avons le Aleph Vav, et nous avons Aleph. Eh bien, si vous faites la valeur numérique de toutes ces lettres qui sont cachées à l'intérieur de ce mot Adam, du moins la valeur numérique Adam, ça nous donne Chava. Qui était Chava? Chava, c'était justement l'épouse de Adam Arishon. Et lorsque la Torah, la Bible, de façon très discrète, nous dit que la femme a été créée à partir de l'homme, à partir de sa côte. La côte, c'est la partie cachée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, c'est celle qui symbolise l'intériorité de l'homme. Ça veut dire que si l'homme veut véritablement se découvrir, il ne pourra le faire qu'à travers sa femme. C'est pourquoi le Baal Shem Tov disait dans le Sefer qui est ce qu'on appelle Baal Shem Tov à la Torah, là-bas il explique et il dit que en fait, la femme c'est le révélateur de l'homme. S'il y a des problèmes dans un couple, c'est pas l'homme. Pardon, c'est pas la femme, c'est l'homme. Parce que la femme ne met qu'en évidence. Elle n'est là que pour mettre en exergue, en fait, tout ce qui est enfoui en l'homme. Que ce soit les bons côtés ou les mauvais côtés. À partir de là, on comprend que, au contraire, lorsque on parle à sa femme, et même si parfois il peut y avoir des anicroches, des dissensions, au contraire, c'est justement à travers ces dissensions et ces anicroches que l'homme va pouvoir percevoir cette lumière qui est la sienne, mais qui se trouve chez sa femme. Et là, on comprend que, encore faut-il que l'homme fasse la démarche d'entendre, de comprendre, d'analyser. Mais ça, c'est vrai que c'est un travail que l'homme doit faire sur lui-même. Mais ce qui est valable pour l'homme par rapport à sa femme, mais c'est valable également pour ses propres enfants.
C'est-à-dire que, comme on va le découvrir dans quelques instants, ce que je suis en train de vous dire, mais vous remarquerez que c'est ce qu'on a demandé à Abraham Avinu, le premier patriarche. Dans les parachiotes précédentes, dans Bereshit, dans Noach, et là, troisième paracha de Bereshit, c'est quoi? C'est Lech Lecha. Qu'est-ce que l'on dit à Abraham? Au demeurant, et je fais une toute petite parenthèse, comment est-ce que Abraham est appelé dans notre tradition, dans la tradition juive? Il est appelé Abraham ha-Ivri. Ivri, aujourd'hui, en hébreu moderne, ça veut dire le juif. Mais ha-Ivri, ça ne veut pas dire le juif. Ça veut dire que c'est celui qui est de l'autre côté. Ça veut dire qu'à un moment donné, Abraham réfléchit et il se dit, aujourd'hui, que se passe-t-il? Dans ma propre génération, je m'aperçois que il y a un culte idolâtre. Je préfère, moi, aller de l'autre côté. Parce que Abraham a bien saisi quel en était l'enjeu. Si je reste là où je suis, à ce moment-là, je ne pourrai jamais découvrir ma propre lumière. C'est pourquoi Abraham décide d'aller à l'opposé. Parce qu'il a compris encore une fois que ce n'était que là-bas qu'il pourrait retrouver ce fameux trésor. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'Abraham Avinu, Dieu va lui dire « Lech lecha » va pour toi. C'est le principe même du déplacement, c'est le voyage. Et là, on a bien compris que, certes, c'est une épreuve, parce que lorsque Dieu lui dit « Tu vas quitter ta ville natale, ton pays, tu vas quitter également tes parents », mais c'est très difficile. Mais moi, je suis très bien chez mes parents. Dans ma ville natale, là où j'ai grandi, j'ai toutes mes habitudes. Qu'est-ce que l'on me demande? On me dit « pars ». Et Dieu lui dit « c'est pour ton bien ». Autrement dit, ça veut dire qu'il faut être capable de se détacher par rapport à nos acquis, par rapport à ce qu'on est. Encore une fois, comme le dit le verset, « Et la ares asher areka » vers une terre que je te montrerai ultérieurement. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne lui dit pas qu'il s'agit de la terre d'Israël? On connaissait l'existence de la terre d'Eretz Israël. Il dit non. On parle ici d'une lumière spirituelle. Certes, il y a la terre géographique. Mais Israël, c'est quelque chose de particulier. Mais au-delà de la terre d'Eretz Israël, et si on se replonge dans le contexte, dans ce contexte que nous venons de voir, c'est que ce n'est que lorsque l'homme fera la démarche d'aller au-devant d'eux, et lorsqu'il arrivera à bon port, c'est à ce moment-là que Dieu pourra ensuite lui délivrer sa propre lumière, ou lui dévoiler sa propre lumière. Mais pour l'instant, pour l'heure, ça ne suffit à rien. Et là, donc nous voyons que, encore une fois, Abraham Avinu symbolise ce voyage. Ce voyage, j'allais dire, presque intérieur, mais c'est sortir de soi-même, encore une fois, pour aller à l'extérieur, à la découverte, encore une fois, de soi-même. Et là, nous voyons que, là aussi, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Ne t'inquiète pas, tu auras des enfants. Qu'est-ce que symbolisent les enfants? Les enfants, c'est ce qui symbolise le renouveau. Ce qu'on appelle en hébreu la hitratshut. Quand on a des enfants, à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau. Et là aussi, ça veut dire que l'homme va être confronté à une situation nouvelle. Avoir des enfants, c'est une épreuve. Mais là encore une fois, c'est cette beauté qui est importante. Cette beauté de l'épreuve. Parce que, comme l'enseigne Rabbi Nachman, il dit, c'est quoi le zaken? C'est quoi celui qui est vieux? C'est celui justement qui ne veut pas sortir de lui-même. Par contre, celui qui est toujours en marche, celui-là, il est appelé comment? Il est appelé Yannick. Yannick, c'est un enfant. Et ça veut dire que celui qui est toujours en marche, en mouvement, pour aller à la rencontre de sa propre lumière, c'est celui qui est toujours jeune. Ensuite, Dieu lui dit, ne t'inquiète pas pour la parnassa, le mammon, l'argent. Nous savons que le mammon est source de conflit. Mais en fait, c'est quoi le problème? C'est que les gens travaillent durant toute leur vie, amassent beaucoup d'argent, mais parce qu'ils ont peur.
parce qu'il se réfugie dans ce petit train-train quotidien, en s'imaginant que c'est justement l'argent qui va leur permettre de découvrir la lumière. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que l'argent, le mammon, ce n'est qu'un moyen pour aller à la découverte de soi-même. C'est justement entreprendre ce long voyage, ce derrière, ce chemin, ce cheminement pour arriver vers la lumière. C'est ce que Dieu va proposer à Abraham. Et enfin, lorsque Dieu lui dit « Ne t'inquiète pas, je ferai de toi un grand nom, ou j'agrandirai ton nom. » Mais c'est quoi le nom? C'est quoi le Shem? Le Shem, par définition, lorsque l'on parle du nom dans notre tradition, nous savons que le nom représente l'essence de chaque chose. Je ne rentrerai pas trop dans le détail, il y a l'histoire d'Adam Arishon lorsqu'il va nommer les animaux, mais ça veut dire que c'est en connaissance de cause, et il savait par rapport à son niveau que donner un nom, c'est être capable de définir l'essence de chaque chose. Ben, ce que Dieu va proposer à Abraham, il va lui dire, mais ne t'inquiète pas, j'agrandirai ton nom. Cela signifie que tu arriveras justement à découvrir quelle est ta propre essence. Et découvrir sa propre essence, c'est découvrir sa propre lumière. Et là, nous voyons que c'est tout un cheminement. Mais l'histoire d'Abraham, c'est notre histoire, parce que nous sommes les enfants d'Abraham Avinu. Et ça veut dire que nous aussi, dans notre vie, nous avons chacun notre propre Lech Lecha. Le Lech Lecha, encore une fois, c'est lorsque l'homme est confronté à n'importe quelle situation, aussi difficile, aussi précaire soit-elle. Mais il faut aller de l'avant, et tout en sachant que ça sera toujours bénéfique pour celui qui en marche. Et qu'est-ce que nous voyons à contrario? Dans la paracha de Noach, de quoi on parle là-bas? Je ne parle pas du déluge. Le déluge, c'est encore autre chose. Mais je vous rappelle qu'il y a eu cette fameuse tour, la tour de Babel. Pourquoi la Torah nous raconte, ou la Torah a besoin de nous raconter l'histoire de la tour de Babel? Pour nous, on a l'impression que c'est totalement anecdotique. Une histoire. Rabbi Nachman nous fait remarquer que, justement, c'est ça tout le problème que nous venons de voir. C'est-à-dire, il y a un refus catégorique. C'est quoi? C'est qu'on veut construire une tour. Mais c'est quoi le problème? Tu veux construire une tour. Bon, tu veux faire la guerre contre Dieu, ok. Mais c'est quoi le fond du problème? Là-bas, vous remarquerez que dans les différents versets, il est dit que ce peuple n'avait peur que d'une seule chose, c'est d'être dispersé sur la surface de la terre. Alors qu'est-ce que l'on fait? On décide justement de créer une ville et de créer justement cette fameuse tour. Et là-bas, le verset nous dit également qu'ils parlaient la même langue. Ça veut dire que l'on veut vivre en autarcie, c'est-à-dire que je ne veux pas aller au-devant de l'autre. C'est-à-dire que je préfère me réfugier là où je suis, là où je me trouve, là où je me sens en sécurité. Pour moi, c'est ma lumière. Mais ce que Dieu va dire justement, c'est que pas du tout. Si au départ il n'y avait qu'une seule langue, il va y avoir maintenant 70 langues. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va totalement les disperser pour leur dire que le projet divin concernant l'homme, ce n'est pas de rester là où il est, mais c'est d'aller sortir, d'aller au-devant, au-delà de ce qu'il est et ce qu'il représente. À partir de là, on comprend que tout ce que l'on vient de voir à travers les enseignements de Rabbi Nachman, c'est ce que l'on va retrouver au niveau de l'homme encore une fois, et de façon beaucoup plus pratique. Il y a ce qu'on appelle la kin'a. La kin'a, c'est la jalousie. C'est quoi la jalousie? Ou la sin'a. La sin'a, c'est la haine. La haine de l'autre. Ça correspond à quoi? La jalousie. La jalousie, c'est lorsque justement l'homme considère que pourquoi l'autre possède ce que je n'ai pas. Mais si l'on réfléchit, et par rapport à ce que l'on vient de dire, c'est que l'homme, justement, en restant là où il est,
Mais bien évidemment que il ne peut que cristalliser ce sentiment de jalousie. Mais si l'homme réfléchissait un petit peu, l'autre a réussi, mais certainement l'autre a réussi parce que l'autre a fait la démarche d'aller, j'allais dire, à la rencontre du monde extérieur. Mais celui qui campe sur ses positions, alors à ce moment-là, il ne peut avoir qu'un sentiment de frustration parce qu'il est jaloux, mais fait la même démarche, va au-devant de l'autre. Et peut-être que toi aussi, grâce à cette fameuse lumière, bien évidemment que tu pourras également réussir. Je vous rappelle qu'il y a ce fameux dicton rabbinique qui a été évoqué il y a quelques instants, c'est que Meshane Makom, Meshane Mazal. Celui qui change d'endroit, il change de Mazal. Mais on comprend maintenant, avec davantage d'acuité, l'importance de ce dicton. Parce que changer d'endroit, ça veut dire que c'est aller à la rencontre d'une autre lumière. Je vous rappellerai que cette notion de Mazal, c'est quelque chose que l'on retrouve également au niveau des enseignements du Hari HaKadosh. Il y a ce qu'on appelle Mazala Ma'alia. Il y a un Mazal élevé, en fait il y en a deux, mais ça je ne rentrerai pas trop dans le détail. Mais justement, c'est-à-dire que si l'homme fait la démarche c'est une épreuve, certes, mais ça veut dire que l'homme est capable de se dépasser. C'est-à-dire que même s'il y a cette peur, cette confrontation avec l'autre, mais encore une fois, ce n'est que de cette façon que l'homme pourra percevoir cette lumière. À partir de là, son mazal pourra à nouveau lui sourire. Et la sin'a, c'est le rejet de l'autre. Pourquoi c'est le rejet de l'autre? Pour la simple et bonne raison, c'est que puisque moi je campe sur mes positions et je considère que cette lumière qui se trouve de mon côté, forcément c'est la bonne. Forcément c'est la bonne. Et ça veut dire que l'autre qui se trouve du côté opposé, eh bien forcément sa lumière est synonyme de mensonge. Et donc c'est pourquoi il y a cette sin'a, c'est pourquoi il y a cette haine. Et là, on comprend que voilà tous les problèmes de l'homme. Dès l'instant où il ne va pas à la découverte de cette lumière, alors à ce moment-là, ça sera synonyme pour lui de Hosher. Ça sera l'obscurité la plus totale, comme on vient de le découvrir. Encore une fois, puisque nous avons fait référence à Bereshit. Je vous rappelle qu'au tout début de Bereshit, il y avait quoi sur place? Qu'est-ce que nous dit la Torah? Il y avait le Hosher, il y avait l'obscurité. Et il y avait quoi? Il y avait également Tohu Bohu. Mais c'est quoi le Tohu Bohu? Là, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas véritablement de définition. Et même dans le dictionnaire, on met Tohu Bohu. Parce qu'on ne sait pas, on n'arrive pas à définir c'est quoi ce Tohu Bohu. Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine? Mais ce qui est quand même d'assez surprenant, c'est que tout de suite après, Vayi Or, il y a eu la lumière. Mais au départ, il y avait quoi? Il y avait le Hosher. Et ici, l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est de dire, mais comment est-ce que l'on doit comprendre? Comment est-ce que l'on doit appréhender ces deux situations? Au départ, il y a l'obscurité. Et tout de suite après, Dieu demande à ce qu'il y ait la lumière. Et il y a eu la lumière. Ce que dit Rabbi Nachman, c'est la notion de Tohu Bohu. C'est quoi? Il dit qu'en l'homme, en fait, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on appelle, ce qui est Bekoach, lorsque l'homme est en potentiel. Lorsque l'homme est en potentiel. Mais tout le but de l'homme, c'est quoi? C'est de devenir en acte. On doit transformer ce potentiel en acte. Et il dit, tant que l'homme reste là où il se trouve, à ce moment-là, il n'est qu'en potentiel. Mais ça veut dire que s'il est en potentiel, ça veut dire qu'il y a également en lui cette force. Il a la possibilité justement d'exploiter ce potentiel, de transformer ce potentiel pour qu'il devienne en acte. Et il dit, tant que l'homme n'est pas capable justement de transformer ce potentiel pour qu'il devienne en acte, ça c'est ce qu'on appelle le Tohu Bohu dans l'esprit de l'homme. Ça veut dire que pour l'instant, tout est pêle-mêle.
Ce que l'auteur dit, c'est le balagan dans sa tête. Mais ça veut dire également dans son esprit. Ça veut dire que l'homme ne peut plus agir, il ne peut plus bouger. À partir de là, on comprend maintenant que Vaïhi or, ça veut dire mais sors de toi-même, c'est-à-dire transforme ce qui est en toi, ce potentiel, qui pour l'instant est Hosher, il est tohu bohu, mais il n'y a qu'une seule chose, sors de toi-même, fais ton fameux Lech Lecha. À partir de là, Yehi or, à partir de là, il y aura la lumière. Et ce n'est que de cette façon que l'homme pourra véritablement se construire. Alors encore une fois, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Et même si parfois on est maladroit, mais il vaut mieux être maladroit que de ne rien faire. Et si je devais simplement en terminer, expérience toute simple, toute basique. Vous savez que ce qui est malheureux, c'est que parfois vous avez des personnes qui ont un gros potentiel, mais qui ont peur justement d'aller au-devant. C'est-à-dire que dans une situation donnée, et puisque je travaille également aux conversions, il y avait une dame, et je m'en rappelle, bien que j'en vois, et cette dame, son dossier est resté, bien avant que je n'arrive dans ce service, ça faisait déjà 20 ans qu'il y avait ce dossier. À un moment donné, je la convoque, je lui dis « Mais madame, mais que se passe-t-il? Ça fait 20 ans. » Elle m'a dit « Oui, mais dans le programme, il faut apprendre à lire. » Et j'y arrive pas. Je dis « Madame, mais tout le monde y arrive, donc il n'y a pas de raison. Apprendre l'hébreu, vous savez, ça peut prendre un peu de temps, mais tout le monde y arrive. » Elle m'a dit « Non, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. » Je dis « Madame, je suis obligé de vous mettre un ultimatum parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir soit vous faites le nécessaire, soit je serai obligé malheureusement de mettre votre dossier de côté. » « Ah non, monsieur le rabbin, soyez gentil. » Je dis « Oui, mais je vois que même mes prédécesseurs ont été gentils, mais à un moment donné, il faut quand même faire quelque chose. » Au bout de 2 semaines, elle revient me voir. Elle me dit « Monsieur le rabbin, ça y est, j'ai appris à lire. » Moi, le premier, j'ai été très surpris. Je dis « Madame, en 2 semaines, vous m'avez dit que pendant 20 ans, c'était difficile. » Ben oui, ben j'ai réussi. Ben, qu'à cela ne tienne, je vais regarder parce que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et elle a commencé à lire. Je lui dis « Mais je ne comprends pas. Pourquoi vous avez attendu 20 ans? Je vous rappelle quand même, madame, que le record à battre, c'est vous. J'ai jamais vu quelqu'un qui a pu apprendre l'hébreu en 2 semaines. Vous êtes le record à battre. » Elle me dit « Vous savez, monsieur le rabbin, je vous ferai une confidence. C'est toute l'histoire de ma vie. C'est parce que je n'ai jamais eu confiance en moi. Même si peut-être j'avais ce potentiel, mais je n'ai jamais eu confiance en moi. » Et plus tard, son mari m'a fait une confidence et il m'a dit « C'était exactement le même problème pour le permis de conduire. » Et elle a passé du premier coup le code et le permis de conduire. C'est quand même assez extraordinaire parce que c'est ça le fond du problème. C'est que c'est dommage. Il y a des vies qui sont ratées parce que l'homme ou la femme ne veulent pas aller au-devant des choses, parce qu'il y a une peur. Mais il faut justement avancer. Il faut avancer et se dire que si on trouve le point positif en chaque chose, forcément, on trouvera la lumière. Que Dieu nous aide pour que chacun d'entre nous on puisse trouver sa propre lumière. Amen.